Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance générale concernant les liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous soutenir les uns les autres, à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner afin de faire vivre cette chaîne. On va commencer par voir déjà les énergies générales. Je tenais à faire cette guidance le 22/02, donc le jour de la fermeture du portail de février, qui est venu secouer beaucoup de personnes. Alors après, c'est normal, c'est vraiment pour se libérer. Il y a une grosse accélération au niveau des guérisons, guérison du karma, guérison transgénérationnelle. Voilà, pour revenir vers beaucoup plus d'amour, de lumière. Il y a eu énormément de déclics, de conscientisation. Donc, ça s'est accéléré, ça a été très puissant. Mais dites-vous bien que le soleil revient toujours après la tempête. Donc, on va aller voir les énergies générales. Donc on va commencer avec l'oracle des énergies lumineuses. Je parle en termes d'énergie. Donc énergie pour le masculin sacré, énergie pour le féminin sacré. Peu importe que vous soyez homme ou femme. Et plus on avance dans ce parcours, plus en fait on va tendre à équilibrer nos deux polarités, puisqu'on a les deux en nous. Allez, c'est parti. La pleine lune aussi a été extrêmement puissante. Donc là, il y a la nouvelle lune. On vient de passer la nouvelle lune en poisson qui nous demande beaucoup plus de fluidité, de lâcher prise. Et oui, tel le serpent, vous quittez une partie de vous qui n'a plus lieu d'être pour faire peau neuve. On vous parle d'énergie de transformation, de guérison, d'accepter les changements, d'arrêter de vouloir contrôler, que ce soit les personnes ou les situations. On vous dit accepter la transformation et la façon de vivre ces changements. Donc c'est vraiment être dans l'acceptation, dans le moment présent, dans la fluidité de la vie, peu importe les événements. Le lâcher prise, arrêter de vouloir contrôler. Et on a la carte du chakra coronal, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de déclics, beaucoup de conscientisation. C'est-à-dire qu'il y a une grande connexion avec le divin, avec votre part divine qui est en chacun de vous. Donc gros éveil spirituel, grosse conscientisation. Allez, je vais les mettre là. On va aller voir au niveau émotionnel. Donc beaucoup de personnes ont lâché beaucoup de choses là, entre autres durant ce mois de février. Donc c'est un mal pour un bien. Donc reposez-vous, prenez soin de vous. Alors, on a une carte ombre, le roi. Vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Alors peut-être que vous avez été trop dans le contrôle, que vous avez vraiment conscientisé ces dysfonctionnements égotiques. Cette intransigeance
par moment que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous-même. Et tout ça, on vous demande de le lâcher. C'est pour ça que ça a été assez compliqué, hein. Lâchez du lest. Soyez beaucoup plus dans la douceur, dans la compassion, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. On vous demande d'arrêter de tout vouloir contrôler. Il y a aussi la notion d'être dans le jugement de l'autre. Parce que j'ai certaines personnes en guidance qui me disent « mais moi, ça y est, je suis arrivée à ma complétude, mon autre, il fait rien ». Eh bien ça, c'est de l'ego. Alors, on est tous et toutes plus ou moins passés par là. Ça fait partie du processus. Mais je le rappelle, vous êtes la même âme, entre autres pour les flammes jumelles, divisée dans 2 corps différents. Donc, l'autre, c'est vous, et vice-versa. Tant que vous jugerez l'autre, c'est-à-dire qu'il y a encore une partie de vous que vous jugez, que vous n'acceptez pas. Donc on vous demande de lâcher ça, d'arrêter de critiquer l'autre, donc de vous critiquer en fait, hein. C'est un parcours de foi, confiance en soi, confiance en l'autre, confiance dans le déroulement des événements. Ok. Et on va prendre une carte de l'oracle de l'union sacrée. Donc il y a encore un certain contrôle là à lâcher. Mais pour moi, il y a quand même une prise de conscience. Et ça, je le rappelle, quand on conscientise nos peurs, nos croyances limitantes, nos réactions, en fait, déjà, d'en être conscient, vous avez fait plus de la moitié du travail. Et la complétude, je le rappelle, c'est un travail de toute une vie. De toute une vie. Vous n'êtes pas supérieur à l'autre ou l'autre n'est pas supérieur à vous. C'est vraiment arriver à cet équilibre. Alors, on est dans des énergies très yang avec la carte de l'homme divin. Je peux compter sur moi. Donc là, il y a déjà, il y a beaucoup de réveil de masculin, beaucoup de conscientisation du masculin. Donc je le rappelle, je parle en termes d'énergie, donc adapté à votre situation. Il y a peut-être également du karma au niveau du père. Il y a une envie également de passer à l'action, d'arrêter de procrastiner. Là, on a quelqu'un qui est de plus en plus équilibré, qui reprend son pouvoir, qui avance et qui fait confiance à la vie. Allez, maintenant, on va aller voir. Allez, on va reprendre l'oracle de l'union sacrée et on va aller voir. Donc, pour le masculin sacré, dans quelle énergie est le masculin? Non, là, il y en a trop. La puissance. Donc, on a un masculin, là, qui remonte la pente, qui est de plus en plus aligné. Puisqu'on a la carte du soleil, donc cette reliance au ciel. Et on a un animal là qui est très ancré. On a un masculin qui est en pleine transformation, avec la carte du 11 également qui accepte le lien, qui se rend compte que ce lien le tire vers le haut. Il y a eu beaucoup de transformations. Il y a vraiment là une prise de conscience, une reprise de pouvoir. Il y a aussi également cette notion de gratitude.
Et là, il y a le soleil qui revient, il y a la lumière qui revient. Un masculin qui apprend de plus en plus à s'accepter tel qu'il est, à accepter sa mission divine. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Donc là, vraiment, on a un masculin qui est tiré vers le haut. Alors, on a la carte de la nuit noire de l'âme. Alors, peut-être que certaines féminines, vous ressentez que votre autre, là, il travaille beaucoup. Donc, peut-être que vous avez senti qu'il était passé par une nuit noire de l'âme, mais que là, les choses sont en train de changer. Pour certaines féminines, il y a eu une résurgence de nuit noire de l'âme. Je le rappelle, vous êtes sorti de la grosse nuit noire de l'âme. Mais si par exemple, des résurgences de nuit noire de l'âme peuvent intervenir même si vous êtes en phase de retrouvailles, pré-réunion, parce qu'il y a des ajustements à faire dans la matière avec votre autre. Donc là, il y a encore quelque chose à lâcher. Des conscientisations. Pour moi, il y a quand même aussi cette notion, pour beaucoup de féminines, vous avez encore travaillé sur du karma. Mais du karma plus, pour moi, de votre côté. Donc ça peut être beaucoup de transgénérationnel. Et on va prendre une carte pour le lien. La contemplation. Donc on va revenir vers des énergies beaucoup plus zen, avec beaucoup de compassion, d'amour. Il y a cette notion de j'observe ce qui se passe en moi et autour de moi, mais je ne suis pas les événements, je ne suis pas l'ego. Il y a vraiment là une prise de hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Des énergies beaucoup plus douces. Face à la vie, je ne peux que m'incliner. Oui, de toute façon, on vous a poussé au lâcher-prise, à revenir dans la lumière, à revenir à vous, à être dans la gratitude, à faire confiance aux événements de la vie. Il y a cette notion aussi de rapprochement des jumeaux. Là, il y a un nouveau regard. Ok. On va aller voir maintenant au niveau émotionnel. Alors, je vais prendre l'oracle du Tao. Allez, on va prendre une carte pour le masculin. Donc, vous pouvez tout à fait vous retrouver dans les deux énergies. Alors, oui, il y a la délivrance. Il y a une grosse tempête, plus pour les masculins que pour les féminines. J'ai envie de dire pour les féminines qui ont déjà bien avancé, il y a eu voilà, des mini-tempêtes. Pour certains masculins, il y a eu la véritable tempête qui va leur permettre d'accéder à cette délivrance, à cette guérison, à cette libération. Il y a vraiment cette notion de je porte un nouveau regard sur moi-même, sur ce que je vis, sur les événements, sur mon autre. Donc il y a pu y avoir, oui, des événements très soudains, très brutaux, peut-être même vraiment des gros bouleversements, mais qui étaient nécessaires pour réaccéder à cette puissance. Allez, on va aller voir pour le féminin. Alors, pour le féminin, on a la commissure des lèvres. C'est-à-dire peut-être qu'il y avait encore des choses à exprimer, à observer en vous. Certaines choses peut-être que vous ne vouliez pas entendre, que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas exprimer. On nous parle également là de nutrition, de santé, de bien-être. Ne l'oubliez pas, la complétude aussi, c'est un travail sur les différents corps de conscience.
Et là, comme on est quand même dans une énergie globale, on va dire assez yang, il y a cette prise de conscience au niveau vraiment de la conscience corporelle, c'est-à-dire prendre soin de vous. Votre corps est un temple, votre corps est le véhicule de votre âme. Pour certains, il y a eu des grosses prises de conscience. Peut-être que vous avez voulu changer d'alimentation, que vous vous êtes remis au sport, que vous avez instauré certains rituels pour vraiment bien démarrer la journée, pour prendre beaucoup plus soin de vous en fait. Bon, et sur le lien, on a la carte de l'influence. Il y a cette notion de retour à la source que vous ne faites qu'un. Là, l'effet miroir. Il y a beaucoup de compréhension sur l'effet miroir. Comme je vous le rappelle, en guidance individuelle, servez-vous de l'effet miroir. C'est un super outil qui va vous permettre déjà de lâcher l'ego et de ce que votre jumeau peut vous renvoyer ou les autres. En fait, ce sont des clés pour vous aider à cheminer. Il y a une très forte attraction là des jumeaux. Très très forte attraction. On comprend que l'autre est nous et vice-versa. Il y a une très grande connexion. Très très grande connexion. On a envie d'être avec l'autre. On a envie d'être unifié. Il y a cette conscientisation que l'autre fait partie intégrale de nous. Et il y a cette sensation d'apaisement, d'unité, de complétude, que l'autre n'est pas là pour nous blesser. C'est tout le contraire. Alors, on va prendre une carte du tarot des flammes jumelles. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît. Donc, on va revenir à des énergies beaucoup plus douces. Oui, on a un masculin, la connexion des chakras, c'est très, très, très fort. La connexion à son essence divine, au divin, à la source, à son autre, est extrêmement forte. Il y a d'énormes conscientisation, d'énormes déclics. Pour certains, c'est comme des réveils fulgurants, j'ai envie de vous dire. Il y a aussi cette prise de conscience sur les ressentis corporels, sur cette télépathie qui existe entre les flammes jumelles. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré, un masculin qui est connecté à lui-même. Alors, on a la carte du travail. Donc peut-être qu'on a des féminines là qui prennent conscience du travail qu'elles ont encore à faire et c'est ok. Il y a beaucoup plus d'apaisement, de lâcher prise. Avec la carte du travail, ça peut aussi, donc on revient dans une énergie quand même assez yang là, hein, c'est-à-dire mise en place des projets. Peut-être mettre à jour des projets concernant votre mission de vie que vous aviez mis de côté parce que ce n'était pas le bon moment, tout simplement. Et on va aller voir pour le lien l'instant présent. C'est vraiment ça. L'instant présent aide énormément à ne plus ressasser le passé et à ne plus ressasser le futur. À lâcher prise en fait, à lâcher le contrôle, être comme cette plume léger. On se laisse porter au gré du vent, au gré des énergies, parce qu'on sait que c'est juste. On sait que, eh bien, on va aller là où on doit aller. Et plus on lâche, plus c'est beaucoup plus facile, en fait, de vivre tout ça.
il y a également cette notion de la locomotive. Pendant très longtemps, l'âme éveillée au lien en premier est la locomotive dans le parcours. Peu importe, parce qu'il y a des fois des runners hein, qui sont les âmes conscientes au lien en premier. Peu importe. Mais en tout cas, il y a cette notion de on se soutient, on ne forme qu'un et on avance à deux pour aller vers cette unité, vers cette complétude. Bon, et on vous parle de nouvelles qui arrivent. Donc oui, il y a eu une grosse phase de compensation hein, qui était nécessaire. Donc, il y a des masculins là qui sortent de leur nuit noire de l'âme. Comme les féminines, peut-être qu'il y a eu des résurgences de nuit noire de l'âme. Vous en sortez. Là, on va arriver à un bel équilibre pour les deux. Donc, il y a des nouvelles là qui vont arriver. Oui, parce que, magnifique, il y avait une histoire de pardon à faire. Peut-être pardon à soi, pardon à l'autre. Il y a eu des grosses, là, vraiment guérisons. Et pour certains, hein, de toutes les façons, qui vont vous amener à la réunion. Donc, déjà à la réunion en vous et à la réunion avec votre autre. Donc là, il y a un très bel alignement, très bel alignement. Là, tous les deux, de toutes les façons, vous savez que vous allez y aller vers cette réunion. Et on nous parle de très forte attraction, de sexualité sacrée. Donc je le rappelle, la sexualité sacrée, c'est aussi, ça fait partie du corps de conscience, de la conscience corporelle. Donc peut-être que vous aviez des choses à lâcher au niveau corporel, au niveau de votre sexualité. Il y a beaucoup d'attraction, mais c'est, j'ai envie de vous dire, une attraction beaucoup plus pure, beaucoup plus dans l'amour inconditionnel. On va prendre une carte de l'oracle. Alors, je vais vous montrer les boîtes. Donc, un masculin secret et une femme sacrée que vous pouvez vous procurer sur la chaîne de Vanessa, Intuition 5.0. Allez. Pour le masculin, s'il vous plaît. Bon, le retour. Mais ça c'est clair, le retour à soi. Le retour au lien. Le retour à l'autre. Alors bien évidemment, vous adaptez si vous êtes aussi un couple homosexuel. Donc là, de très belles énergies. Il y a de toute façon cette très forte attraction. Là, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours du masculin. Alors ça va se faire en douceur, ça va se faire petit à petit. Parce que là, il y a des masculins qui savent que c'est une nécessité. Ils ne pourront être complets qu'avec leur autre. Parce qu'il y a cette compréhension que, en fait, c'est un lien qui vous tire vers le haut, vers la meilleure version de vous-même. Allez, pour le féminin sacré. Alors, on a la carte de la découverte. Oui, il y a des nouvelles conscientisations. Un nouveau regard également sur le masculin, sur le parcours. Peut-être qu'il y a eu un retour d'ego, un retour d'impatience. Mais en tout cas, il y a cette envie de toutes les façons d'aller découvrir vos nouvelles versions. Parce que de toute façon, vous ne serez plus jamais les personnes que vous étiez au moment de la reconnexion. Hein. Il y a cette envie d'avancer à deux. On vous parle de bonheur, d'extase, de partage. Allez, maintenant, on va aller voir un peu plus dans la matière. Alors, j'avais envie de prendre l'oracle de l'union sacrée. Ça fait un petit moment que je n'ai pas utilisé cet oracle.
pour aller voir dans la matière. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la matière? Qu'est-ce que le masculin va faire? Là, il y a trop de cartes. Oui, on a des masculins qui sont dans le regret et qui avaient justement à lâcher cette notion de culpabilité. Donc, il y a eu une grosse remise en question pour le masculin. Il y a aussi cette envie de parler à sa féminine pour lui faire part en fait de ses compréhensions, de ses déclics. Il y a cette notion de je me pardonne et je te pardonne, je nous pardonne et je vais t'exprimer mes regrets. On a la carte du déménagement. Alors, moi là, il y a la fidélité. La fidélité sur le lien, la fidélité à l'autre. Là, on est vraiment dans le cœur. On est dans le partage d'âme à âme. On a envie d'un nouveau départ. Donc, ça peut être bouleversant hein, quand on conscientise tout ça. Waouh, bon. On vous dit, il y a des masculins là qui vont faire le grand saut et qui vont écouter leur cœur, l'appel de leur âme, l'appel de leur cœur, de leur corps. Donc ça va être très très fort. Hein. Là, c'est vraiment l'appel de l'âme, l'appel de l'amour. Et on y va. On y va. Alors, je crois déjà que de toute façon, là, c'est très clair. Là, de toute façon, il y a des masculins hein, qui reviennent. Très clairement. Là, on est dans des énergies de retrouvailles, de pré-réunion, de réunion. J'ai l'impression... Enfin, je ne pense pas tirer d'autres cartes. J'ai envie de prendre le petit oracle de la bienveillance. Donc, on va tirer une carte pour le masculin et une carte pour la féminine. Alors, pour le masculin... Une carte conseil. Le jour où tu décides que tes émotions négatives et tes souffrances ne prennent plus le dessus dans ta vie, la connexion à ton âme devient enfin possible. On a des masculins qui lâchent leur peur, qui acceptent pleinement qui ils sont, qui acceptent le lien. Il y a un gros travail là de guérison, une acceptation de ressentir des émotions, de ressentir ses sentiments. Oui, il y a vraiment une reprise du pouvoir du masculin. Allez, on va aller voir pour le féminin sacré. Parfois, ne rien dire et ne rien faire est nécessaire. Sois simplement dans un état d'observation. Cela peut suffire à résoudre ton problème. Oui, on a un retour à l'équilibre, un retour à l'alignement, un retour à l'observation sans jugement. Il y a vraiment cette notion de je lâche prise, j'accepte le déroulement de la vie, le déroulement des événements. Alors, on va prendre... un message de l'oracle des âmes amoureuses. Donc, qu'est-ce que le masculin aimerait dire à sa féminine? Faire des projets avec toi. On a un masculin de toutes les façons qui, là, va acter des projets avec sa féminine. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. On a des masculins qui sont dans la foi et juste derrière, j'ai la carte quand même être en couple avec toi. Allez, qu'est-ce que la féminine aimerait dire à son masculin? Je rêve de toi. Tu es présent,
présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. De toutes les façons, il y a cette énorme attraction. Hein. Et sur le lien, vous avancez l'un vers l'autre. J'avance vers nous. Et on va terminer par alors un message de l'oracle des amoureux. Donc un retour à l'équilibre. Allez, quel message? Alors, on a la carte de réflexion, mais une bonne réflexion. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus l'ego nous mener par le bout du nez. C'est vraiment ça. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Il y a un retour à la foi. Il y a cette notion de confiance en soi, confiance en l'autre. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Là, il y a eu un énorme reset, une énorme guérison, libération. On s'ouvre à tous les possibles. On fait des nouveaux projets. On voit la vie vraiment de manière totalement différente. Et on y va. On n'a plus peur d'y aller. Et en dos de deck, liberté. Et là, j'insiste. Ce lien de flamme jumelle nous permet d'accéder à la liberté d'être soi. D'accéder à la liberté d'aimer sans condition. De se libérer des peurs, des blessures. Et de revenir à l'essentiel, de revenir à notre essence divine. Liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà pour cette guidance, merci infiniment de votre confiance, je vous embrasse, croyez en vous, croyez en votre hôte, croyez dans le lien, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.